petit à petit, la conscience s'éveille aux réalités. C'est aussi le message finalement de tout ça. Et bien, même dans la nuit, on peut trouver des sources de... Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux explorateurs et exploratrices de la conscience, aux personnes également qui aiment l'art, qui ont besoin de se retrouver, de comprendre aussi la subtilité du monde dans lequel on se trouve, quel qu'en soit le sujet finalement, et qui veulent aussi se rapprocher de leur être intérieur, de leur puissance, qui veulent retrouver aussi une autonomie intérieure. Ce soir, j'ai choisi le pommier, grand symbole celte, mais pas que, hein, y a beaucoup de symbolique derrière cet arbre, qu'il soit biblique, celte, hellénique, etc., etc. Et tu vois que malgré la sécheresse, il est quand même productif, voilà. Donc merci à ce pommier de nous donner cette abondance, malgré les difficultés. Donc c'est aussi un petit message comme ça que je voulais faire passer, voilà, à celles et ceux qui en ont besoin, en tant que médium, chaman, voilà, chaman moderne. La dernière fois, le format vous a plu, donc je suis encore avec ce mode vacances qui, pour ce genre de vidéo, va peut-être perdurer en fait. Voilà, donc cette fois-ci, je vais pas me faire avoir parce que le soleil se couche un petit peu plus tôt chaque soir. On suit le cycle des saisons et donc je vous invite, grâce à cette vidéo, à participer au coucher du soleil avec moi près de ce pommier, même si les couleurs ne sont pas forcément rendues voilà, sur la vidéo, mais pour pas me faire avoir, j'ai quand même une petite lampe sur mon téléphone au cas où la luminosité baisserait comme la dernière fois, pour ne pas finir dans le noir complet. Voilà. Petit à petit, la conscience s'éveille aux réalités. C'est aussi le message finalement de tout ça. Et bien, même dans la nuit, on peut trouver des sources de lumière pour rester présent et pour que les messages soient toujours là, en fait, hein, et qu'on puisse continuer à rayonner qui on est. Alors, ce soir, j'hésitais entre plusieurs choses, donc je pense que je vais faire d'autres vidéos dans les prochains jours. Je suis pas sur un rythme ultra régulier, parce que d'une part, médium, chaman, ça implique, comme j'ai dit la dernière fois, ça implique d'être à l'écoute, et parfois je suis appelée ailleurs, ma mission, mes missions sont sur le terrain, et c'est assez dense, et donc mes missions ne sont pas les messages que j'ai à passer, ou ce que j'ai à faire n'est pas ici sur la chaîne YouTube, et parfois ça sera davantage le cas, voilà. Donc tout ça pour dire que quand je peux, je vais aussi, et quand c'est le moment, je vais aussi faire un tout petit peu plus de vidéos, voilà. Et donc là, j'ai plusieurs petits messages que j'aurai à passer, donc en termes de développement personnel et spirituel. Et ce soir, je vais en passer un premier. Je verrai si j'ai un message de notre elfe fée qui n'était en fait pas tout à fait terminé à mon sens, enfin de ce que j'ai perçu. Donc on verra s'il vient nous rendre visite. Là, il m'entend, donc il peut nous rendre visite. Et dans ce cas-là, en fin de vidéo, je lui réserverai une petite place pour le message s'il en a un pour nous. Mais là, je voulais faire passer quelque chose en termes de développement personnel, spirituel. C'est que il y a un danger, un piège
Bon, il y en a plein en fait, hein, mais un des dangers, des pièges quand on est aidant, guérisseur, thérapeute, c'est de faire des diagnostics sur les personnes qui nous entourent, parfois à la va-vite, alors que la personne, on ne la connaît pas. Alors ça, c'est un premier risque, hein, de faire un diagnostic en CNV. Un des travers de l'écoute empathique à laquelle je suis formée notamment, eh bien, c'est de faire un diagnostic par rapport à ce que, quand la personne se confie, et ça peut être douloureux de lui renvoyer ce diagnostic, d'ailleurs, puisque c'est une forme de jugement. Alors évidemment, ce message ne s'adresse pas aux psychologues, etc. Hein, il s'adresse aux autres thérapeutes ou médiums, etc. Donc attention à la lecture un petit peu rapide qu'on peut faire des gens. Et d'autre part, quand bien même, et donc là le piège il est encore plus grand pour nous les médiums, puisqu'on perçoit des choses que parfois même la personne sur l'âme, on a des messages que même la personne ne perçoit pas, même sur son corps physique parfois, hein, sur des problèmes qu'elle peut avoir. Et c'est des erreurs de débutants en fait tout ça, hein, et je les ai faites aussi. Donc le problème de ça, c'est que quand bien même on voit juste, le souci c'est que la personne, si elle ne nous a pas demandé de faire ce diagnostic, si elle ne nous a pas demandé de l'aide, eh bien ça peut être très mal perçu de sa part, si on ne lui demande pas l'autorisation de lui partager ce qu'on reçoit comme information, de voir si ça lui parle ou pas aussi, de lui laisser cette liberté. Voilà, ça peut être vraiment douloureux parce qu'elle peut le percevoir comme une forme de jugement, donc ça n'améliore pas forcément notre relation aux autres. Donc pourquoi je le dis en direction là de tous les aidants, les thérapeutes, etc. C'est parce que il nous est, comme on a vraiment cet élan d'aller vers l'autre et pour être à son écoute, de l'aider, etc. Et bien à un moment donné, cet élan, il peut être contre-productif et on peut même finir par ne plus être finalement si à l'écoute que ça de l'autre. Donc attention à ça, être vigilant. Voilà, et donc c'était un message en direction des médiums et des jeunes médiums, des gens qui sont débutants, et puis même après, il faut quand même parfois se surveiller. Et c'est une question d'éthique en fait, hein. À partir du moment où la personne ne nous a pas demandé de l'aide, on n'a pas à intervenir si on ne nous l'a pas demandé. Voilà. Pour plusieurs raisons, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, ça porte un jugement et ça, c'est je cherche le mot, de l'ingérence, voilà, de l'ingérence dans la vie des autres. Et bon, je passe sur le fait que c'est pas si bon que ça pour le karma, hein. mais aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme la sagesse populaire le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je me suis aperçue en pratiquant la communication non violente que effectivement parfois l'intention derrière les paroles, les actes des personnes qui sont blessantes n'est pas forcément mauvaise en soi. Et pourtant, ça produit des catastrophes. Donc, et celle-là en particulier peut faire plus de dégâts. Et c'est dommage parce que on a envie d'aider les gens, on a envie de leur apporter un mieux-être, et parfois, par cette maladresse-là, on peut faire tout le contraire en fait. Voilà. Autre aspect, plus spirituel, c'est que la personne, elle n'est pas forcément prête, quand bien même on a raison, la personne, elle n'est pas forcément prête à entendre la vérité, à entendre ce qu'on a à lui dire, les messages qu'on reçoit. Et du coup, ils seront pas reçus, voilà, ça va pas, et du coup, son évolution ne va pas forcément, parce que je sais qu'on a à cœur que les personnes aussi évoluent, hein, et de plus en plus conscience d'elles-mêmes ou de ce qui est bon pour elles, etc. Sauf que parfois, elles ne sont tout simplement pas prêtes, et même bien souvent. Autre chose qui est peut-être moins connue, et que moi je vous invite à vérifier à chaque soin, c'est que parfois le mental voilà, le mental de la personne, si elle est très dans le mental, peut dire oui pour un soin, et même demander, hein, même quand on vous le demande, ben parfois
il se trouve que l'âme n'est pas d'accord. L'âme, elle, n'est pas prête ou elle n'est pas d'accord. Et donc là, c'est vraiment important de vérifier avant d'accorder le soin ou l'aide. Voilà, de bien vérifier que l'âme est OK. Je ne vous donne pas de technique pour ça. Si vous avez besoin, eh bien, je propose des accompagnements pour les gens qui ont des dons ou des problématiques avec voilà, leur capacité et qui veulent apprendre à les gérer. Ça en fait partie. Donc voilà, donc bien vérifier que l'âme elle est OK, parce que le premier niveau, enfin le mental est très envahissant et parfois c'est lui en fait qui drive la personne, mais en profondeur ça ne suit pas. Et donc ça peut expliquer aussi d'ailleurs que certains soins ne fonctionnent pas ou fonctionnent, certains soins énergétiques j'entends, mais même finalement des soins plus en développement personnel, etc. Ça peut expliquer que certains soins ne fonctionnent pas, ne soient pas efficaces, malgré les compétences du thérapeute. Et ça peut expliquer aussi qu'ils ne tiennent pas sur la durée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et dernier élément, au niveau vraiment spirituel et énergétique, c'est que aller aider quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne souhaite pas le faire, et ça, alors quand on est chaman notamment, hein, chaman ou énergéticien, sans l'accord des instances supérieures, eh bien, là, on va à l'encontre, oui, on va à l'encontre de certaines règles de lois naturelles et spirituelles, et du coup, on peut avoir un très fort contre-coup de faire les choses dans cet esprit-là, en forçant en fait les choses, et ce qui explique que les énergies négatives parfois sont très lourdes après un soin et qu'on ait des retours négatifs. Ce n'est pas que parce qu'on peut prendre la charge de la personne, mais c'est aussi pour cette raison-là, si on n'a pas bien vérifié que nous avons l'accord de son âme, l'accord des instances supérieures. Et ça, non seulement à court ou moyen terme, ça peut nous apporter de gros soucis dans notre vie de retour de bâton, hein. Je pense que certains d'entre vous peut-être auront l'explication de ce qui peut se passer pour eux après certains soins où on a une accumulation de malchance ou de choses un petit peu difficiles, comme par hasard. Ben, il n'y a pas de hasard en fait. Et aussi parce que comme on enlève finalement le pouvoir à l'autre, eh bien ça va venir alourdir aussi notre karma à nous. Et donc comme je vous le disais, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà comment on peut, si on n'a pas compris, c'est assez subtil tout ça au final, hein, et si on n'a pas compris ces éléments-là, eh bien notre vie à nous, alors qu'on est dans le bien-être, peut devenir de plus en plus chargée, de plus en plus compliquée, parce qu'on prend des retours de soins. Et je parle en connaissance de cause, parce que ces erreurs-là, évidemment, je les ai faites comme je pense pas mal de débutants, voire même des fois de gens un peu plus avancés, parce que c'est des choses assez subtiles et c'est pas présent dans tous les enseignements. Je ne l'ai pas trouvé dans beaucoup d'endroits, voilà. Et c'est pour ça que je vous le partage, parce que ça me semble vraiment précieux. Je vous dis attention à ça. Voilà, donc si vous n'avez pas l'accord de la personne, même à distance, même ce que vous voulez, ne faites pas de soins. C'est un peu particulier pour les enfants, les animaux, mais même là, quand ils sont en âge de donner leur accord, il vaut mieux l'avoir. Voilà. Voilà pour ce soir, le message important que j'avais à vous passer sur voilà, un conseil d'harmonie intérieure, d'harmonie de vie. Et si vous n'êtes pas thérapeute, si vous n'êtes pas aidant, si vous n'êtes pas médium, etc., eh ben, ce conseil, il vaut quand même pour vous aussi, parce que dans notre famille, dans nos proches, quand ils ont des difficultés, on a souvent envie d'intervenir, de leur donner des conseils, de les aider. Et si cette aide et ces conseils n'ont pas été demandés, attention,
ça peut faire plus de mal que de bien. Au mieux, ça ne sera complètement inefficace. Voilà, et vous vous sentirez encore plus démuni peut-être et inutile quelque part à aider l'autre. Et au pire, ça va envenimer vos relations même dans certains cas, d'accord? Parce qu'on retire ainsi du pouvoir à l'autre. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé avec ce conseil. Alors celui-là, ne le prenez que si vous le voulez, voilà, c'est cadeau. J'avais envie de vous partager parce que c'est quelque chose que ça fait un petit moment en fait, hein, que vous voulez vous partager ce genre de choses. Et là, le conseil, c'est chacun, ceux qui en ont besoin le prennent, ceux qui n'en ont pas besoin ne le prennent pas. Donc là, c'est un petit peu différent. Je m'adresse à ceux qui seront OK pour le recevoir. Voilà, donc là aussi, zéro obligation. Et pour le recevoir maintenant, plus tard, il fera peut-être son chemin. Tout ce qu'on dit, ça peut être des petites graines aussi, hein, qui vont fleurir plus tard chez les personnes. Voilà. Alors, je vais faire aussi, voilà, puisque j'ai terminé sur ce conseil-là, j'en aurai un autre, je ferai une autre vidéo comme je le disais. Donc vous avez aussi pour voilà, tout ce que je propose, vous avez le lien vers mon site internet, etc. En lien sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire aussi à mon infolettre pour recevoir tous les dimanches à 13h mon infolettre avec où je donne de la valeur, avec des infos, etc. Et pour être tenu au courant de mon actualité. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, donc je prépare aussi un volet musique. Alors je sais qu'il y a moins de vues sur la musique, et pourtant, surtout la harpe. Peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo pour vous expliquer. Mais la harpe, c'est un des plus vieux instruments. Il a à peu près 5000 ans, hein, qui dérive probablement de l'arc musical. Enfin bref, donc on reste aussi là dans le monde des Celtes, le monde hellénique, etc. Les traditions vraiment ancestrales et druidiques et chamaniques, mais qui pour moi c'est lié. Hein. Les druides étaient aussi, c'était une forme de chamanisme a priori. Voilà. Donc je sais que les vidéos de harpe, de musique sont moins vues. Mais du coup, d'ailleurs, ça m'inquiète pour vous faire des vidéos. Je vois que je vous fais très peu de vidéos aussi sur mes peintures et mes dessins vibratoires, et ça m'inquiète un peu d'en faire du coup. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse ou pas. Voilà. La musique, je tiens bon parce que c'est important pour moi, que c'est éminemment vibratoire le son, et donc ça a tout à fait sa place sur ma chaîne. Surtout quand il s'agit de musique inspirée. Là, ça va être un morceau, puis je prépare une autre surprise musicale en dehors de ce morceau, qui viendront bientôt, voilà, pour les petites nouvelles. Alors, je me centre et je vous invite à faire de même pour voir si notre elfe-fée, dans les parages, ou si un autre être de la nature, un autre être divin, spirituel, veut bien, enfin, quelque chose à nous dire. Et s'il n'y a rien, c'est ok, pas de souci. Ah, j'entends, je suis là, c'est moi l'elfe-fée. Ok. Bien, je te remercie, elfe-fée, au nom de toute la communauté Couleur-Lumière, d'être là avec nous. Donc je ferme les yeux parce que c'est plus facile pour moi d'être à l'écoute. Alors moi, il le sait, j'avais une question à lui poser. Parce que la dernière fois, il y a quelque chose que je ne vous ai pas partagé, qui m'a un petit peu titillé. Et je me suis dit, je lui poserai la question la prochaine fois. Donc, est-ce que tu veux bien écouter, entendre ma question? Oui, tout à fait, me répond-il. Ok. Donc, ma question, c'est, la dernière fois, tu nous as partagé plein de choses, et notamment quelque chose que je n'ai pas dit. Oui, du coup, ça nécessitait d'être un peu creusé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé. Il m'a dit, parce que je te partage toutes ces informations, parce qu'on y a intérêt. Donc, elfe-fée, de quel genre d'intérêt parles-tu? Est-ce que tu peux nous partager vos intentions vis-à-vis de notre peuple? Et quels sont ces intérêts en question? Là, il me répond tout de suite, la terre va mal. Nous sommes là pour vous aider, mais vous ne nous écoutez pas.
s'il vous plaît, aidez-nous à maintenir l'équilibre de la Terre. Alors, il parle de la Terre... oups, je vois que, du coup, la caméra s'en va. En fait, il parle de la Terre, ce qu'il me montre, c'est la Terre dans sa globalité, l'être, qui est la Terre, et aussi la Terre concrète, nos sols, qui ne vont pas bien, et dont dépend de la nature, les plantes, etc. Donc nous avons intérêt à cette collaboration avec vous parce que vous êtes puissants, beaucoup trop puissants pour certains, et d'autres, la majorité, vous ne prenez pas en main le pouvoir que vous avez et vous le sous-estimez. Donc notre intérêt à nous, c'est de vous faire comprendre, de vous partager notre amour de la Terre, parce que nous sommes des êtres divins, envoyés par le divin, pour travailler à cet équilibre de la nature, de la Terre, qui est en même temps à votre service, et à celui des animaux et des autres êtres vivants. Voilà. Cette interconnexion, c'est nous qui travaillons également. Nous travaillons au bien-être des plantes, des animaux, etc. Mais surtout des plantes, en fait. Oui, puisque les animaux, en fait, il m'explique qu'il y a ce qu'on sait en chamanisme, des esprits animaux qui sont des esprits collectifs, l'esprit collectif de tel ou tel animal. Eux gèrent ça. Et les êtres de la nature, les elfes, les fées, les gnomes, etc., eux, ils gèrent vraiment les plantes, la terre, les cristaux, etc. Ils gèrent tout ça. Chacun sa place et son rôle. Ah, il me dit, pour répondre aux commentaires, alors oui, il y a eu un commentaire que j'ai pris là-dessus. Suite à un problème de transfert de ma vidéo sur mon ordinateur, eh bien, la fin de la vidéo et du message a été coupée. Et pourtant, vous allez le voir, c'était important ce que l'elfe fée nous a dit. Donc, je vous retransmets le message cette fois-ci en différé. Et je vais vous résumer ce dont je me rappelle, parce que j'espère que je vais pouvoir vous retransmettre l'intégralité. Je vais essayer. Donc, désolée pour les problèmes techniques, ça arrive. Donc je disais que j'avais supprimé la dernière fois un commentaire dont je ne sais pas si l'intention était bienveillante ou pas. Ce commentaire était poli, tout à fait, voilà, mais je l'ai supprimé parce que je trouvais que ça pouvait prêter à confusion et que ça mettait une mauvaise ambiance dans la communauté, et c'est pas du tout ce que je souhaite. Voilà, c'était des idées un petit peu qui me paraissaient un petit peu arrêtées, un petit manque d'ouverture quand même. Donc c'est ce qui me dérangeait. Voilà, et donc l'elfe fée a voulu réagir à ce commentaire, puisqu'en fait, eux, ils peuvent lire en nous et savoir un petit peu ce qu'on vit par moment aussi. Et il a réagi à ça, parce que c'était important pour lui de répondre à cette personne. Et en fait, donc cet elfe disait que, au même titre que le Christ, les anges, d'autres créatures ou êtres spirituels incarnés qui sont passés sur cette planète ou qui sont non incarnés, les êtres de la nature, dont le petit peuple, le peuple fée notamment, font partie des êtres spirituels et sont issus eux aussi de la source et ont leur rôle à jouer sur notre planète ou dans notre univers, voilà, dans l'univers. Et voilà, et c'est le divin lui-même qu'ils servent, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Par contre, ce qu'il nous disait aussi, c'est que effectivement tous ne sont pas bienveillants ou bien disposés par rapport aux êtres humains,
Et ça, j'ai pu le constater lors de soins ou de dégagement que j'ai pu réaliser sur des lieux, chez des personnes. Effectivement, parfois, certains êtres de la nature ont été blessés, sont en colère, et du coup ne sont pas bien disposés envers nous les humains, parce qu'à une époque on les a écoutés et qu'on ne le fait plus. Là je pense par exemple au peuple celte, dans toutes ces traditions qui étaient très 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 à l'écoute de la nature et des êtres spirituels qui l'habitaient, et qui travaillaient avec eux et avec elles. Tout ça s'est perdu, et on a oublié que eux aussi viennent de la source en fait, qu'ils la servent. Et donc certains sont en colère qu'on les ait oubliés, certains sont en colère parce que on coupe des arbres, on détruit notre environnement, tout ça sans ménagement, parfois en mode autodestruction, c'est-à-dire contre nos propres intérêts aussi. Et c'est ce qui fait que certains sont devenus plutôt négatifs et néfastes envers les humains. Alors ce qu'il proposait, et que je trouvais une très belle idée, très sage idée, c'est que certains d'entre nous connaissent des techniques de pardon, voilà, telles que Ho'oponopono par exemple, et il invitait celles et ceux qui le sentent à faire ces techniques, à utiliser ces techniques, voilà, pour travailler en tout cas le rapprochement entre son peuple et le nôtre, et travailler au pardon, qui, je suis désolée, c'est moins fluide que quand c'était sur la vidéo, parce que j'essaye de me rappeler du message. Je vous ai mis une jolie image, faute de mieux, qui illustre bien l'ambiance, en tout cas, dans laquelle on était tout à l'heure. Et donc voilà, pour revenir à ce qu'il disait, c'est donc de travailler au pardon. L'être humain a vraiment à se faire pardonner, et de la nature des êtres qui l'habitent, via donc Ho'oponopono, ou aussi de manière concrète, c'est-à-dire en faisant des gestes pour la nature, des gestes de réparation. Ça peut être planter un arbre, ça peut être refleurir un espace, ça peut être améliorer la terre sur laquelle on est, prendre soin de la terre, ou des animaux sauvages par exemple. Voilà. Donc il nous invitait dans un geste de réconciliation, de faire des gestes dans ce sens-là, et aussi sur le plan énergétique et spirituel, voilà, d'utiliser les techniques que l'on peut connaître, telles que Ho'oponopono ou la prière, tout simplement, qui vient du cœur, tout simplement, dans leur direction. Et il nous invitait aussi à augmenter notre conscience, ou ouvrir notre conscience dans cette direction-là, et vers la nature. Voilà. Donc en fait, ils ont tout à fait leur place dans l'univers pour répondre aux commentaires, et ce sont eux aussi des petites mains du divin pour maintenir l'équilibre sur cette terre, l'équilibre au niveau des plantes, des fleurs, je ne sais plus si je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà ce que, en gros, l'elfe fée disait, et donc je les remerciais pour ce très beau message qui, j'espère, va inspirer certaines et certains d'entre vous et d'entre nous. Donc j'espère que ça vous parle, vous me direz.
Alors je ne sais plus ce que je disais après dans la suite de la vidéo. Je vous ai parlé, je crois, déjà de mes projets musicaux sur la chaîne, en vous invitant à être plus nombreux à profiter de la musique, des vibrations, des hautes vibrations de la harpe, voilà, qui est un instrument divin par excellence. J'en reparlerai probablement plus tard. Que ce soit de la musique canalisée ou pas, parce que on fait toujours passer quelque chose, même quand on joue un morceau, et puis les morceaux je ne les choisis pas par hasard non plus. Ce sont des morceaux inspirants, en tout cas qui moi m'inspirent, et dans la musique vous savez très bien qu'on fait passer au-delà de la technique, on fait passer de l'émotion, on fait passer des vibrations, on fait passer des fréquences, des messages, etc. inconscients, et même au-delà encore, plus profondément encore. Voilà, jusque dans les cellules, je dirais. Voilà. Donc je vous demandais si, parce qu'en fait je voudrais quand même arriver à un moment donné, je ne le fais pas suffisamment, ou très peu, à reparler d'art visuel, puisque je suis aussi une artiste visuelle, et peut-être aussi j'envisageais depuis un moment, si j'ai le temps, quand j'aurai le temps, de faire des dessins médiumniques en direct, en différé comme je fais là pour les messages, parce que je peux parfois recevoir des messages visuels, et c'est une expérience intéressante peut-être à mener avec vous. Alors soit comme font certains artistes en accéléré, où je vous montre pendant que la canalisation, je décide en même temps, je verrai. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, même si je ne l'ai pas tout de suite en place, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous fait waouh, qui vous intéresse ou quoi. Dites-moi aussi ce que vous pensez, comment vous avez reçu ce message de l'elfe, et peut-être les gestes que ça vous inspire dans cette direction-là. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le son de ma voix seulement pour cette fois-ci, peut-être pour justement entériner l'effet vibratoire du son. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre partage, pour vos commentaires, vos j'aime, etc. Merci beaucoup de votre soutien, et à très bientôt pour les prochaines vidéos, les prochaines choses que j'ai à vous partager. Bye bye.